Il y a maintenant 3 mois de cela, j'avais partagé une chanson, donc un chant que le Seigneur m'avait inspiré, Isaïe. Et dans le message de cette chanson, il y a une partie où je disais que je suis issue d'une famille où dominait la maïkari et les lois de condamnation familiale. Mais sans vraiment entrer dans les détails. Mais en même temps, c'est pas évident c'est pas possible de partager un témoignage d'une trentaine d'années dans une chanson de 4 minutes. C'est pas possible. Raison pour laquelle je me suis dit, je vais faire des messages, des témoignages comme ça, partagés afin d'interpeller, d'édifier et d'encourager aussi les autres. Donc, très tôt déjà dans ma vie, depuis tout jeune, tout petit, j'avais déjà compris que sur le plan spirituel, il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ma famille. Physiquement, on était normal, mais sur le plan spirituel, j'avais déjà compris très tôt qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas très normales. Parce que Dieu m'a fait grâce depuis enfant. Je voyais des visions, je voyais des choses, mais que je ne pouvais pas toujours tout expliquer, ni même tout comprendre. Je me souviens que de temps en temps, dès que je voyais quelque chose qui me dépassait un peu, j'en parlais à ma grand-mère. J'essayais de partager avec elle. Voilà. Et dans ces messages, les témoignages que je vais commencer à partager de temps en temps, je vais commencer à faire des parallèles. Vécu, leçons à en tirer. Donc, expérience vécue, leçons à en tirer pour édifier quelqu'un, pour sensibiliser aussi les autres à certaines réalités spirituelles. Le témoignage d'aujourd'hui, je vais appeler ça combat latent. Je ne sais pas si ce terme existe, mais moi je l'intitule comme ça parce que c'est ce qui cadre avec ce message. Pour revenir au témoignage, je disais que j'ai grandi dans une famille où, voilà, occultisme, tout ça, parce qu'il y avait un de mes proches qui était dans l'occultisme, et plus précisément la maïkari. Mais dans ma famille, comme toute famille africaine d'ailleurs, donc il y a des lois de famille, il y a des hôtels de famille, mais dans ma famille, cela a été combiné avec l'occultisme et plus précisément la maïkari. Donc en gros, d'un côté, il y avait l'occultisme et de l'autre aussi, il y avait, on va dire, la sorcellerie familiale comme dans toutes les familles africaines. Ce qui créait vraiment un cocktail explosif, un cocktail spirituel explosif. Ce qui fait que sur mon chemin de vie, j'ai eu à rencontrer beaucoup de luttes, beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vis, mais tu ne sais pas encore quels sont les combats qui t'attendent. Des combats latents, comme je les ai intitulés. Je vais expliquer. Vous voyez des bombes. Il y a certaines bombes, comme on regarde même dans les films. Tu vois, la personne a déjà réglé sa bombe que ça va exploser dans 1 heure, dans 3 heures, dans 6 heures et tout. Il y a certaines vies, c'est comme ça. Il y a déjà des choses que l'ennemi, il a placées. Et ça attend juste un temps donné, ça attend un temps fixé afin d'être déclenché, afin que ça puisse s'activer. Par exemple, dans ma vie, moi, je pensais que tout était normal. Jusqu'à un certain moment, à un certain âge, arrivé à un certain stade de ma vie, j'ai commencé à réaliser, à constater que non, tout n'était pas si normal que ça. Il y avait des combats qui m'attendaient, il y avait des combats latents qui m'attendaient. Et je pense que mon cas n'est pas... c'est pas un cas isolé. C'est quelque chose qui ça se passe dans beaucoup de vies de plusieurs personnes. C'est fréquent. Il y a beaucoup de personnes ils ont des combats latents, mais ils ne savent pas encore. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu vis ta vie tout bonnement. Tu te réveilles, tu dors, tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux. Mais tu ne sais peut-être pas encore qu'il y a certains combats latents qui t'attendent. Et ces combats peuvent revêtir vraiment plusieurs formes et attaquer diverses sphères de ta vie. Je vais prendre encore un exemple un peu plus concret. Par exemple, tu es là, tu es un jeune homme, une jeune fille, tu es né dans une famille, tu vis tout bonnement, mais tu ne sais pas que toi, ton combat latent, c'est quelque chose, ils ont déjà déterminé que tu vas mourir à 30 ans. Ils ont déjà plafonné ta vie, peut-être à maximum 35 ans, tu ne vas pas dépasser ça. Tu ne sais pas.
Et tant que tu ne sais pas, ça risquerait de se concrétiser au fait. Et on va basculer avec la leçon, l'édification, l'exhortation de ce jour, en lien toujours avec ce message combat latent. Tant que tu ne sais pas ce que l'ennemi a placé dans ta vie, ce n'est pas encore arrivé, hein? Tu n'as pas encore constaté, tu n'as pas encore commencé à te poser des questions. Tu vis tout bonnement. Essaye de prendre de l'avance dans le sens où donne ta vie à Christ. Donne déjà ta vie à Christ. Parce que tant que tu ne connais pas Christ, tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ, ces combats vont arriver. Tu risques même de mourir parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a placé. Rappelez-vous de l'exemple de la bombe. Tu es peut-être une bombe ambulante, mais tu ne le sais pas. On n'est pas éternel sur terre. Prends ta vie au sérieux. Donne ta vie à Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Marche selon ta volonté, sa volonté, afin que lorsque il y aura des attaques, afin que lorsque ces choses vont arriver, l'Éternel puisse t'épargner, te protéger de certains dangers qui te guettent sans que tu le saches. Et ce conseil, je vais également profiter pour donner aux parents. Priez déjà maintenant pour vos enfants. Déjà, dès qu'ils sont petits en bas âge. Priez déjà pour leur vie, pour tous les combats latents que l'ennemi via ses agents a placés. Priez déjà afin de détruire les plans et pièges de l'ennemi. Vos enfants vont vous remercier plus tard. C'était le message que je voulais partager. Première partie de mon témoignage. Honnêtement, je ne sais pas combien de capsules je ferai, combien de vidéos j'aurai à faire. Parce que je le fais un peu d'une manière spontanée, mais il y a beaucoup de choses à dire. Raison pour laquelle je dis, certaines personnes, certaines vies, elles sont comme des cobayes. Je dirais même cobayes spirituels. Dans le sens où ils vivent des choses et après, ils vivent des choses, ils en tirent des leçons, ils acquièrent de l'expérience. Les seigneurs les enseignent afin qu'eux aussi par la suite puissent partager ce message. Lorsqu'une personne a déjà vécu quelque chose et il te parle, c'est pour t'éviter une souffrance, pour t'éviter un danger. Alors toi qui écoutes ce message, ne le prends pas à la légère. D'autres personnes ont déjà souffert. Ils ont acquis de l'expérience pour te parler et t'éviter certaines réalités spirituelles, certains dangers qui te guettent. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan, selon ses desseins. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, je le partage avec cœur. C'est la première vidéo d'une longue série. Comme je le disais, je ne sais pas combien de vidéos il faudra pour partager tout mon témoignage. En tout cas, je vais ouvrir mon cœur, je veux parler. Comme le Seigneur me pousse. Parce que la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ma part. Je ne viens pas partager ma vie pour devenir public sur les réseaux. Je ne viens pas partager ce témoignage pour l'envie de le faire. De nature, je suis quelqu'un de discrète. Mais je partage ce témoignage, je me livre à vous, je me livre aux enfants de Dieu, parce que je sais qu'il y a des brebis égarées de mon Père qui doivent entendre ce son de cloche et revenir. Soyez bénis. Assis dans les ténèbres, voir une lumière resplendir, une lumière s'est levée, une lumière s'est levée. À la croix de Golgotha,
dominé la Maïkari ainsi que des lois de condamnation familiale. Ma vie était donc un lot d'attaques spirituelles et de réclamations. Mais Dieu est celui qui est venu briser ce joug qui pesait lourdement sur moi. Lors d'une vision, il s'est révélé à moi sous l'appellation d'Isaïa. Alors toi qui actuellement es en train de croupir sous les condamnations de l'ennemi, que celui qui m'a visité te visite également. Pendant que tu l'adores, il brise les chaînes et te rend libre. Son nom est Isaïa. Yahweh sauve. Il est le Dieu de la délivrance.